Bonjour à tous, Valentin Tonti-Bernard, on se connaît déjà. Pour la globalité d'entre vous, on s'est vu dans des événements assez différents. Mais en tout cas, je suis ravi que vous soyez là. En gros, aujourd'hui, on est là pour travailler sur du coup, la plaquette commerciale et ces documents de vente en fait, qui existent. Déjà, pourquoi on fait une plaquette commerciale? C'est la question que tu posais, mais ok, en fait, on les diffuse où, on en fait quoi? Est-ce que vous avez une idée des différentes possibilités d'utilisation de la plaquette? Ok, salon, vous avez d'autres idées? Ok, donc plutôt comme étant un peu un aide-mémoire de ce que tu as pu lui dire, en tout cas une présentation plus globale des échanges que tu as pu avoir avec eux. Ok, ok, très clair. D'autres idées? La plaquette commerciale, vous avez raison, elle a ces deux utilisations que vous pouvez en avoir, mais elle a également d'autres utilisations. Euh, la plus importante, c'est de présenter la globalité de vos services, et pour ça, je vais passer par un exemple de cabinet d'avocats qu'on a accompagné en conseil. Il y a un cabinet d'avocats qui est basé dans quatre villes différentes et qui intervient en droit social. Ce client-là, il a une problématique, c'est qu'il est contacté par ses 10 plus gros clients uniquement pour de la négociation collective. Alors qu'il a un panel de compétences qui va des relations individuelles de travail, aux ATMP, à beaucoup d'autres choses. Et il ne comprend pas pourquoi ces 10 plus gros clients ne viennent pas le chercher sur autre chose que de la négoco. Donc il nous mandate en nous disant, bah écoutez, voilà, il y a peut-être un problème, il faut essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui je ne suis contacté que pour ça et je ne vends que cette typologie de prestation. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on contacte ces différents clients pour faire en fait une étude, en tout cas une pseudo-étude, en disant voilà, on s'intéresse au cabinet d'avocats avec lequel vous bossez, on aimerait vous poser des questions. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que ces clients-là appellent ce cabinet pour les négociations collectives, parce qu'ils sont au courant qu'ils font des négociations collectives, mais ils vont chercher d'autres cabinets sur les ATMP et d'autres choses. Et en fait, on demande à ce client, mais pourquoi concrètement vous n'avez pas le même cabinet d'avocats en droit social? Pourquoi vous avez plusieurs cabinets d'avocats? Et leur réponse, elle est assez alarmante. Ils me disent, mais notre premier cabinet d'avocats ne fait que de la négociation collective. Et en fait, on vient voir notre client et on lui explique, on lui dit en fait c'est un problème de communication, pas de communication en mode on va faire des posts LinkedIn ou quoi que ce soit, simplement d'explication de votre activité, de votre pédagogie, des différents départements que vous avez en interne, pour expliquer que derrière, vous faites aussi ces matières-là. Et il n'y croyait pas. Et je lui dis écoute, c'est pas compliqué, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une plaquette commerciale, où derrière on va décrire tes activités, c'est-à-dire que la négociation collective c'est ton activité phare, donc on va la mettre en avant, et on va avoir trois sous-activités qui sont aussi développées par le cabinet, qu'on va introduire au sein de cette plaquette commerciale. Et donc on a mis en avant, alors je me souviens plus exactement, mais je crois que c'était les ATMP, la mobilité internationale, et je sais plus ce que c'était le dernier truc, mais peu importe. Et je veux dire, en fait, on fait un test. Tu vas l'envoyer à tous tes clients actuels et on voit, au bout de 3 mois, le nombre de dossiers qui ont réussi à sortir grâce à ce travail-là, qui est un travail qui n'est pas compliqué en tant que tel. Enfin, on prend une plaquette, on la fait, et on la distribue. Et il a généré 38 dossiers en 3 mois. Et c'est un petit cabinet d'avocats en termes de taille, et c'est un cabinet d'avocats qui génère du cash. C'est parce qu'il était déjà bien implanté sur le marché en fait. Il avait plus qu'à faire savoir et ça tombe quoi. Alors, non, parce qu'en fait, tu sais, c'est difficile de déloger un cabinet. Tu vois, quand tu as, par exemple, Ouais. je travaille avec toi, Rosemary vient me voir pour d'autres questions. Vous intervenez sur une même grande spécialité, la fiscalité, mais toi, tu traitais ma fiscalité patrimoniale et Rosemary traitait la fiscalité des entreprises. Si Rosemary se met à mettre de la fiscalité patrimoniale et qu'elle me le dit, bah, en réalité, moi, je m'entends bien avec toi, c'est plutôt bien, etc. Donc, ça va être très, très difficile pour Rosemary de réussir à te déloger. En fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est une captation directe et immédiate pour que derrière, on n'ait pas de difficulté. Parce qu'à partir du moment où tu commences à travailler de façon habituelle avec des avocats ou des clients, peu importe, il y a une relation humaine qui se crée, il y a des habitudes, il y a des choses comme ça, et derrière, réussir, entre guillemets, à les couper, à les casser, pour revenir avec l'autre cabinet, c'est extrêmement complexe. Donc dès le départ, il faut avoir une information qui soit une information claire de l'ensemble de vos activités. La deuxième intérêt, que vous n'avez pas cité, ce que vous avez cité tous les deux était très très juste, mais le deuxième gros intérêt qu'on va voir avec la plaquette commerciale, c'est à partir du moment où vous allez non plus diffuser votre message seul, mais que vous allez avoir soit un collaborateur ou un prescripteur qui va rentrer dans l'équation. Concrètement, si aujourd'hui je dois présenter le cabinet, je vais dire que Marie fait du droit fiscal, qu'elle intervient sur deux trois trucs qu'elle a pu me dire, mais je vais erroner son cabinet.
je vais mal le présenter parce qu'elle ne l'aurait pas présenté de cette manière, parce qu'elle le connaît beaucoup mieux, parce qu'elle sait concrètement ce qu'elle fait, etc. Moi, je sais qu'elle fait du fiscal. Et donc concrètement, la plaquette commerciale doit être un appui pour vos prescripteurs et il doit avoir à l'intérieur un certain nombre d'informations, mais limitées, les informations les plus percutantes et les plus impactantes, qui doivent être au sein de cette plaquette pour qu'un tiers puisse vous présenter de la bonne manière. Est-ce que ça c'est ok pour vous? Ouais, et en fait, t'as pas de redondance avec ton site internet. Parce que tu passes par une autre forme c'est une autre forme, il y a un autre support. Et exactement. En fait, le site internet, si tu veux, concrètement, il peut être construit comme une plaquette commerciale. La différence avec le site internet, c'est que ça déjà, tu le remets à la mano, où tu vas pouvoir l'avoir en PDF et tu vas pouvoir l'envoyer à une personne déterminée. Ouais. L'avantage avec une plaquette commerciale, c'est qu'une plaquette, ça s'imprime lorsqu'elle est mise en PDF, ça se transfère lorsqu'elle est envoyée par mail et Voilà. ça se diffuse. Et ça, c'est assez pertinent. Et donc, Le chemin de l'info est différent. la deuxième chose qui va pouvoir être pertinente par rapport à la plaquette commerciale, c'est que tu te dis, ok, en fait, mon site présente toute mon activité. Donc en gros, je fais du droit fiscal à destination des entreprises, à destination des particuliers, et j'ai pour dominante le traitement des pharmaciens en officine, leur patrimoine et leurs entreprises. Si tu veux pousser ton activité commerciale sur une activité particulière, ou sur une opération particulière, ou sur une typologie de personnes particulière, rien ne t'empêche de faire une plaquette commerciale qui s'adresse exclusivement aux dératiseurs pour travailler sur leur fiscalité. En disant voilà, moi Rosemary, je suis experte en fiscalité patrimoniale sur les dirigeants d'entreprises qui travaillent dans le secteur d'activité de dératisation. Et donc, de facto, quand tu donnes cette plaquette commerciale à un dératiseur, tu as le mec qui dit tiens, c'est l'avocate qu'il me faut. Elle connaît mon secteur d'activité, elle connaît mes opérations, elle me parle directement à moi, elle ne parle pas à n'importe quel dirigeant, elle parle aux dirigeants dans le secteur d'activité de la dératisation. Et je suis dans ce secteur d'activité. Et si par exemple on a plusieurs cibles, on peut faire plusieurs plaquettes? Alors, tout dépend en fait de la connexion que tu peux avoir entre tes différentes cibles. C'est-à-dire, aujourd'hui, qui sont tes cibles? Par exemple, une banque, Ok, les banques, des pharmacies, les pharmacies, ok. Tu interviens dans quel secteur d'activité? Dans quel beaux commerciaux. droit commercial? Ok, Beaux commerciaux. beaux commerciaux. Alors, moi, ce que je ferais à ta place, c'est de me dire, ok, les banques ont besoin de beaux commerciaux, les foncières ont potentiellement besoin de beaux commerciaux, les franchises ont potentiellement besoin de beaux commerciaux. J'axerai mon activité sur le bail commercial, donc positionnement par expertise, mais une expertise extrêmement resserrée, parce que le bail co, c'est resserré. Et derrière, je mettrai 3 secteurs d'activité dominants dans lesquels tu vas intervenir, que sont la banque, la franchise, la foncière, par exemple. Donc en fait, j'utiliserai ton expertise en numéro 1 comme tagline, et derrière, je prendrai des secteurs d'activité sur lesquels tu as déjà eu des opérations et sur lesquels tu t'es déjà mis en place. Et, par exemple, si on s'associe avec des gens qui ne font pas exactement la même niche, Ouais. Mais qu'on a envie de développer à part forcément notre propre niche, est-ce que ça pose pas de problème de faire une plaquette spécifique sur ma niche? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'elle sera quand même estampillée au niveau du cabinet. Elle respectera la ligne stratégique du cabinet. Donc concrètement, si tu décides de faire un cabinet qui est entièrement dédié aux entreprises, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse des particuliers à l'intérieur, parce qu'elle doit respecter la trajectoire globale que tu as pu fixer au niveau de ton activité. Mais derrière, tu as une présentation du cabinet, et après tu as une présentation plus spécifique de ton activité, de ton département. Mais ça veut dire que tu as une plaquette différente. Et tu peux potentiellement avoir une plaquette générique pour la globalité du cabinet, avec les équipes, etc. C'est-à-dire que la plaquette est un soutien à la vente et un soutien commercial. Je vais te prendre plusieurs exemples. Tu cites le webinaire, tu as raison, mais en fait le webinaire, ça n'a pas le même objectif. Ça, c'est vraiment dans un objectif de vente et dans un objectif de laisser une trace après ton passage. Le webinaire, c'est pour délivrer de l'information, de la connaissance ou de la compétence sur un sujet déterminé que tu as choisi. Si tu veux, l'objectif du webinaire, c'est de faire 1, de la notoriété, 2, de l'acquisition. L'objectif de la plaquette commerciale, c'est un support de vente. Donc tu n'es pas du tout dans les mêmes actions. Sur le côté un peu ringard du document plaquette commerciale, etc., Jérôme a le même point de vue que toi, ou en tout cas avait le même point de vue que toi. J'ai dit à Jérôme, il faut qu'on fasse des plaquettes commerciales. Il me dit, c'est dépassé, etc., il ne faut pas qu'on puisse en faire et tout. Et en fait, je pensais qu'il se trompait, et pour une fois j'ai eu raison, il a très très souvent raison, mais pour une fois j'ai eu raison. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, tout est digital.
C'est-à-dire que tu prends des newsletters, on t'invite sur des sites internet, on te propose des webinars, tu reçois des mails, en veux-tu, en voilà, etc. Et en fait, tu n'as plus rien qui est physique. Et nous, on est en train de prendre le pas inverse sur beaucoup d'éléments marketing qu'on met en place, c'est qu'on réintroduit des choses qui n'existent plus depuis 30 ans. Concrètement, moi maintenant, ce que j'utilise en termes de chasse, pour certains cabinets que j'arrive pas à aller chercher, je leur écris des lettres à la main, que je leur envoie. Et en fait, quand ils les reçoivent, on a un taux de réponse qui est colossal, parce qu'en fait, plus personne ne fait ça. Donc en fait, tu prends une belle plume, t'écris ta... En vérité, c'est mes stagiaires qui l'écrivent, mais moi je peux pas l'écrire, j'écris trop mal. Mais tu vois, tu reprends en fait des concepts qui ont été oubliés et qui du coup rendent ton marketing unique, tu vois. Parce que si j'écris par exemple un mail, je sais pas, à Jean-Michel Darrois, en fait, des mails, il en prend dans la gueule toute la journée. Si je lui écris une lettre à la main, je suis quasi certain que c'est la première qu'il a pu recevoir depuis au moins 6 mois ou un an. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a fait ce que j'ai fait, je suis pas un génie. Mais en tout cas, peut-être qu'il ne sera pas intéressé, mais il prendra son téléphone, il m'appellera en me disant merci beaucoup pour votre lettre, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai trouvé la démarche plutôt sympa. Et en fait, tu crées un premier contact avec cette personne-là. La deuxième chose qui va pouvoir être pertinente, c'est que contrairement à un site internet, à un webinar ou quoi que ce soit, bah, si ta plaquette commerciale, tu la fous sur ton bureau. Et demain, chez par un avocat, il y a un avocat qui va passer et qui va potentiellement voir ta plaquette commerciale. Et qui va dire ah, mais c'est quoi un Omnia, etc. Et tu vas pouvoir lui donner. Il va avoir un geste qui va se passer, il va avoir du toucher, il va avoir un peu un critère émotionnel qui va pouvoir se dégager. Et la troisième chose, et après je vous promets j'arrête, pour laquelle tu peux l'utiliser, c'est que si tu es face à quelqu'un que tu veux convaincre de devenir ton client par rapport à une opération que tu vas avoir chez lui, tu vas réussir à convaincre cette personne. Mais cette personne-là, elle va devoir potentiellement se justifier auprès d'associés, d'autres salariés, de business unit, etc. Et en fait, le fait d'avoir une plaquette commerciale, tu vas pouvoir déjà leur expliquer pourquoi il faut qu'il te choisisse. Enfin, la personne que tu as vue en face de toi il va falloir lui expliquer pourquoi il faut te choisir. Et derrière, il aura un support également à leur remettre. Et derrière, en le regardant, ils vont pouvoir se dire ah ouais, lui il est bon, il faut que je puisse le prendre. J'ai bien compris ce qu'il faisait, il correspond complètement à notre activité. Et tu mets ça par rapport à ce que ça te coûte de le faire. Nous, on a imprimé 500 plaquettes, ça a dû nous coûter 100 balles ou 150 balles. Ça fait 1 an et demi qu'on les a, on a encore la moitié de notre stock. Donc derrière, c'est vraiment un investissement qui est assez faible. Et le fait de faire cette plaquette commerciale, ça t'oblige en fait à penser ton projet de cabinet et à penser ton activité. Nous, pour faire cette plaquette, on a pris 1 semaine de séminaire avec toutes nos équipes pour définir un truc qui est notre pourquoi, comment, quoi. C'est-à-dire que les gens, en règle générale, les avocats, n'importe quel secteur d'activité, quand on leur demande ce que tu fais, ils vont te dire « moi je fais du droit fiscal avec des équipes que j'ai, et pourquoi je le fais, bah je sais pas ». En fait, on a tous ce réflexe de partir du quoi, après on explique comment on le fait, et le pourquoi il est très souvent laissé à la trappe. Le gros objectif là, c'est de réussir à inverser cette pyramide et de mettre le pourquoi en haut, le comment en dessous, et le quoi à la fin, pour qu'en fait votre discours commercial devienne une évidence. Si je prends l'exemple d'Anomia, Anomia c'est un cabinet de conseil en stratégie dédié aux avocats. Donc ça c'est qui on n'est pas dans le pourquoi, dans le comment, dans le quoi. Pourquoi c'est permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions. Ça veut dire que ça régit la globalité de nos actions. Avant de pouvoir mettre en place un workshop pour créer une plaquette commerciale, on s'est dit est-ce que concrètement ça va aider les avocats dans leur démarche. Si la réponse avait été non, on ne l'aurait pas fait. Si la réponse est oui, on le met en place. Et ça, c'est pour toutes nos actions qu'on met en place, on se réfère toujours un peu à cet évangile ou cette phrase biblique où on se dit c'est vers ça qu'on doit aller et si ça ne correspond pas à nos enjeux aujourd'hui, si ce qu'on va proposer ne rentre pas dans ce cadre-là, on ne le fait pas. Donc ça, c'est vraiment notre pourquoi. Permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions. Comment on le fait? En utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Donc là, on prend des choses qui existent déjà dans des entreprises plus traditionnelles et derrière, on va les prendre, on va utiliser ce qui est pertinent pour la spécificité du métier d'avocat et derrière, on va les transformer, on va les appliquer pour vous permettre d'aller chercher de la performance. Et quoi? La formation, du coaching, du conseil. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais on a vraiment inversé la pyramide et c'est ce que Simon Sinek décrit en disant qu'en fait, on va toucher immédiatement l'émotionnel. Quand Apple se décrivent, la tagline d'Apple, c'est Think Different. Ils ne vendent pas des ordinateurs, Apple. Ils vendent une vision du monde. Air France, ça ne vend pas un voyage d'un point A à un point B. Air France, ça vend la France. La classe à la française. Et ça, c'est des éléments de marketing qui sont utilisés aujourd'hui pour réussir à vendre un certain nombre de choses. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte ou c'est des choses que vous voyez au quotidien ou pas du tout. C'est exactement ça.
Et parce que tous les cabinets d'avocats aujourd'hui, ils ont une approche qui est extrêmement descriptive. Hein. C'est concrètement ce que je fais. Moi, je fais des contrats de travail, je fais des beaux commerciaux, je fais Ouais, tout mais comme sauf ça. qu'en fait, le client, enfin, à partir du moment où il a compris ce qu'on fait, c'est bon, il s'en fout, derrière, il veut le résultat. Exactement. Lui, quand il vient, il n'a pas besoin du détail de ce qu'on fait. Il part du principe que la compétence est là. Derrière, il missionne juste pour ça, point. Il n'a pas besoin du détail, il s'en fout. Mais exactement. Mais encore faut-il le faire venir. Ouais. Ça, c'est une plaquette en vrai, elle n'est pas faite pour être lue intégralement. C'est pour ça qu'il faut des choses qui marquent. Alors, Parce que... elle est faite en fait pour vraiment garder un support et garder en mémoire. Il faut vraiment un condensé d'informations synthétiques sur ton activité pour que ça soit assez exhaustif. Ça, c'est vraiment important. Genre. Et chacun va lire, par exemple, ce qui va l'intéresser. Je veux dire, potentiellement, une personne ne va pas tout lire. Quelqu'un va lire un endroit, quelqu'un un autre endroit. Bien sûr. Donc en mettre plein de trucs comme ça sert à rien. Non, C'est ça pas où choisir, ça n'a aucun intérêt. Il y a beaucoup trop de choses. C'est lourd, ça. Ouais, c'est trop. Si tu veux, l'intérêt que ça pourrait avoir, si c'était un tout petit peu mieux fait, c'est la salle d'attente. C'est Ouais. concrètement, tu as un client qui est en salle d'attente, tu mets ça à la place de mettre des journaux sur la table, et la personne va pouvoir le feuilleter et regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Ok, donc qu'est-ce qu'il doit y avoir en priorité sur une plaquette commerciale? C'est quoi la première chose qu'on doit avoir sur une plaquette? Non? La tour Eiffel, exactement. Bonne réponse. Les champs de compétences. Ok, les champs de compétences, tu dis quoi? En fait, moi j'avais une question en fait, Ouais. par rapport à cette page-là, enfin la page recommandation. Alors du coup, je vois pas. Pardon, peux- oui, la page pas te- recommandation. Ok, non, la derrière. page recommandation, non, de savoir en fait, nous par rapport à notre profession, Déonto donc, comment donc il faut faire cette démarche de demander au client d'accepter, Alors. comment cette page-là se construit en fait. Alors, cette page-là, elle se construit en négation de la déontologie. C'est-à-dire que, normalement, le secret professionnel est un secret d'ordre public absolu. C'est-à-dire que même si un client te donne son accord et te dit tu peux écrire ça sur ton site internet pour pouvoir le faire, tu n'as pas le droit de le faire. Il y a une faille à ça, c'est Google. En fait, l'ordre n'arrive pas à raisonner Google. Et donc, si ton client veut te mettre un avis sur Google My Business, tu ne peux pas être tenu pour responsable. Et ils ont validé le fait que tu puisses embed, je ne sais pas si ça vous... prendre le code HTML de votre Google My Business pour le mettre sur votre site internet. Ok. Et donc, le truc, c'est que vous allez sur n'importe quel site internet, vous allez sur Bold, par exemple, vous verrez tous les logos des entreprises avec lesquelles ils ont travaillé. Vous allez aller sur les pages LinkedIn, par exemple, de Darrois, de Jean Veil, de Jean Tay, de qui vous voulez, des caps de place. Vous verrez qu'ils communiquent tous sur les deals qu'ils peuvent réaliser. Nous avons conseillé. Exactement. Mais nous avons conseillé monsieur machin de l'entreprise machin avec tel cabinet sur le deal, etc. Donc si tu veux, aujourd'hui, plus personne ne respecte cette déonto. En gros, les vieux avocats qui travaillent dans des gros cabs et qui font énormément de cash utilisent la déontologie en disant ils ne peuvent pas faire ça, mais c'est pour conserver le fric en transparence. Donc aujourd'hui, moi ce que je vous conseille de le faire, c'est de le faire. Après, si vous ne voulez pas le faire, etc., ne le faites pas. Nous, chez Anomé, on fait tout. On donne les logos des clients, les noms de ceux qui acceptent, bien évidemment, les témoignages, les notes de satisfaction, les notes de recommandation. On fait des use cases à l'intérieur, etc. Notre objectif, c'est de pouvoir rassurer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu vois Jérôme qui arrive en short, qui a 27 ans, Val qui est en t-shirt et qui a 27 ans, en fait, on n'est pas du tout rassurant, nous, comme mec. Et tu vois, tu arrives dans des cabinets d'avocats. Pour vous, c'est extrêmement adapté. Ah oui, carrément. Pour le coup, tu vois. Enfin, Mais- vraiment. Mais je pense aussi, vraiment, sincèrement, que pour vous, ça l'est. Ouais. Mais tu peux après avoir tes limites, tu vois. C'est toi qui gères ta barque. C'est-à-dire que si d'ailleurs tu te dis, ok, moi je ne veux pas communiquer sur mes clients parce que mon objectif c'est de fournir un maximum de discrétion. Ça, mets-le en avant. C'est un élément de différenciation par rapport à des tiers. Moi j'ai un super copain qui s'appelle Rémi Laurin, qui est counsel chez Darrois. Il n'est présent sur aucun réseau, il ne communique sur strictement rien. Il est uniquement mis en relation par des confrères qui lui envoient du deal pour une simple et bonne raison, c'est que derrière, il n'est nulle part. C'est un positionnement d'être nulle part. Personne ne te connaît, personne ne te voit, etc. Alors il est connu parce qu'il bosse chez Darrois, il a eu 2-3 dossiers un peu médiatiques, mais il ne passe pas dans la presse, il ne passe pas dans les médias. Il passera que dans la presse, sur de la technique, sur un dossier précis et un point de droit, pas sur le reste. C'est aussi un positionnement que tu peux aller chercher. Par contre, attention, ça nécessite derrière un backup qui est colossal et une connexion au niveau du barreau qui est vraiment impressionnante. Il faut être partout, à tous les événements, tout le temps, etc. pour que tu sois identifié par tes pairs et que tes pairs puissent faire le travail de recommandation.
Mais alors, en fait, il faut juste choisir le canal. C'est-à-dire que si tu utilises LinkedIn comme canal pour aller toucher tes pairs, tu vas écrire la destination de tes pairs. Si tu l'utilises pour toucher tes clients finaux, tu vas aller toucher tes clients finaux. Et c'est la même Mais en fait, chose. tu peux pas. C'est vraiment. En fait, on peut pas rester le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'en fait, il faut choisir. Est-ce que je choisis avec LinkedIn d'aller chercher mes clients finaux? Réponse oui ou non. Si la réponse est non, c'est qui est-ce que je vais chercher? C'est mes pairs? Ok. En fait, du coup, je n'ajoute que des avocats sur LinkedIn. Mon seul objectif est de me faire recommander sur des opérations particulières. Et du coup, je travaille sur, entre guillemets, des postes scientifiques pour montrer mon expertise au niveau de mes pairs. Si mon objectif est de pouvoir toucher mes clients finaux, en fait, là, je coupe les avocats. Je vulgarise un maximum pour donner envie aux clients de pouvoir me contacter par rapport à des optimisations, par rapport à de la session d'entreprise, par rapport à plein de choses que j'ai faites, que je sais faire, et derrière je vais vers mon client final. Mais on ne peut pas faire les deux. En fait, on ne s'adresse pas aux mêmes personnes, c'est pas possible. Mais vraiment, c'est ultra important d'avoir des références clients, et c'est ça qui fait la différence entre un avocat lambda et un autre avocat, pour moi en tout cas. Après, derrière, moi ce que je fais pour pouvoir le faire, c'est que sur la formation Boost, donc le dernier module, on travaille sur un point qui s'appelle la fidélisation client. Et en fait, tout part d'un questionnaire de satisfaction qui est envoyé. Pas un questionnaire de satisfaction en mode t'es passé chez Darty, t'as kiffé ton expérience. Un truc qui correspond vraiment à ton activité. Et en fait, à l'intérieur, tu poses une question sur un avis public que tu peux avoir. Et en fait, le mec, il t'en met ou il t'en met pas, tu vois. S'il veut pas t'en mettre, il écrit rien à l'intérieur. Et derrière, si tu te mets un avis public, là, tu vas lui demander si tu peux l'avoir dessus. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne et ça fonctionne très très bien. Ok, donc concrètement, je vais le faire vraiment rapide parce que je suis à la bourre, on n'a rien foutu, je suis vraiment désolé. Donc concrètement, il va y avoir vraiment 5 étapes qui vont être ultra importantes dans la plaquette commerciale. La première étape, c'est que dès la page de garde, on doit savoir à qui vous adressez ou ce que vous faites. Donc nous, on a Anomia, permettre aux avocats de donner aux avocats les moyens de leurs ambitions. Si t'es pas avocat, la plaquette commerciale, tu la fous à la poubelle, elle n'est pas pour toi. Donc c'est vraiment axé aux avocats, dédié exclusivement aux avocats. La deuxième étape qu'on va avoir, c'est qu'il va falloir parler du client, ou parler du pourquoi de la société. Et dans le pourquoi de la société, vous avez toujours la cible que vous adressez. Comme pour un message de démarchage, comme dans un cocktail ou quoi que ce soit, on ne parle jamais de soi en priorité. On parle toujours de la personne. Pour une simple et bonne raison, c'est que parler de la personne qui est en face de nous, ça la permet de la faire parler elle directement, et derrière, d'avoir une réponse. Ça, c'est dans une conversation. Dans une plaquette commerciale, il faut que la personne qui lit ce truc se dise « c'est pour moi et pour personne d'autre ». Donc, première chose, tagline, phrase d'accroche. Deuxième chose, on parle du client. Troisième chose, on présente notre pratique. Mais notre pratique, on la présente de façon synthétique. C'est-à-dire qu'on raisonne à chaque fois par 3. Pourquoi sur la formation Boost, c'est 3 modules de 2 séminaires? C'est parce que les raisonnements au-dessus de 3, l'être humain a du mal à les matérialiser psychologiquement. Donc c'est toujours 3 et 3, 3 et 2, 1 et 3, et tous des raisonnements comme ça, pour que ça ait aussi un peu de rythme. Donc nous on fait de la formation business, du coaching business, des missions de conseil. En fiscalité, vous pourriez faire de la fiscalité patrimoniale, de la fiscalité des entreprises et principalement de l'intégration fiscale. Avoir 3 en fait trucs qu'on va aller chercher directement. Et derrière vous rentrez dans les domaines d'expertise encore plus précis. Avec par exemple sous donc ces 3 affiches fiscalité patrimoniale, fiscalité des entreprises, bon intégration fiscale du coup ça va pas mais impôts locaux, truc que je déteste, impôts locaux, vous avez en dessous 3 trucs principaux que vous allez pouvoir faire pour chacun. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on présente l'équipe ou pas? Non, enfin, éventuellement s'il y a un noyau dur qui bougera pas mais pas plus quoi. Ok. Vous pensez quoi? Bah oui, c'est ça, exactement, faut pas qu'elle soit périssable. Exactement. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on allait chercher sur notre plaquette commerciale, on l'a fait il y a vraiment un an et demi, on est allé chercher des éléments de rassurance sur cette équipe. C'est-à-dire qu'en fait, pour ne pas montrer qu'on était encore 2 il y a un an et demi avec Jérôme, on a mis les fondateurs, comme s'il y avait d'autres gens qui travaillaient ici. Et les 4 personnes qu'on a mis sur cette plaquette, c'est des gens qui travaillent vraiment avec nous. En tout cas, il y a 2 d'entre eux qui travaillent toujours avec nous, les 2 autres, on les prend plus aujourd'hui, coûtaient beaucoup trop cher. Ça nous permettait aussi de rassurer des gens. C'est-à-dire qu'en fait, on allait chercher des cheveux blancs et nous, ce qu'on conseille de faire pour certains avocats qui ont envie de montrer un peu plus de voilure que quand ils sont seuls ou ils sont 2, on leur conseille de mettre des avocats experts avec lesquels potentiellement ils travaillent en partenariat de façon forte. Donc il ne faut pas mentir, c'est-à-dire qu'en gros, l'équipe c'est par exemple fondatrice du cabinet et derrière tu as 4 ou 5 avocats experts qui apparaissent dessus. Peu importe que ceux-ci travaillent de façon évidente ou pas avec vous, à partir du moment où vous avez leurs accords. Nous, on l'utilise de temps en temps. Mais il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui le font.
Vous voyez des cabinets d'avocats aujourd'hui qui se créent sous des harpies, sous des choses comme ça. Ils ne partagent qu'une marque, ils partagent très peu de choses, éventuellement des locaux, etc. Mais c'est vraiment des activités et des entreprises différentes. Donc ça permet de montrer aux clients un peu plus de voilure. C'est aussi un élément de réassurance. Donc le dernier élément qu'on doit trouver donc, sur cette plaquette commerciale, c'est équipe. Si vous êtes seul et que vous voulez mettre personne à côté, moi je ne la mettrai pas à votre place. Si vous êtes seul, que vous voulez mettre des experts, je le mettrai. Si vous êtes plusieurs, je mettrai l'équipe. Moi, ça pour moi, c'est 4e étape, c'était pas la dernière parce que tu avais dit 5, non? Ouais, du coup, là, c'est la 5e, du coup, j'arrive, enfin, excuse-moi, c'est les éléments de réassurance. Et les éléments de réassurance, c'est bien sûr les contacts. Ce que vous voyez derrière, donc éventuellement les use cases, si tu veux avoir des use cases, mais des use cases sur une plaquette commerciale, c'est compliqué. Sur un site internet, tu peux en avoir, mais sur une plaquette commerciale, en fait, soit tu le résumes en 3 lignes et ça fait bullshit, soit en fait, tu fais un vrai travail qui fait genre 2-3 pages, et là, c'est vraiment quali. Mais le problématique, c'est que là-dessus, c'est assez compliqué d'aller le chercher. Est-ce que tu penses que ça pourrait être pertinent de faire, par exemple, tu dis en effet, les use cases, c'est un peu compliqué sur une plaquette parce qu'on n'a pas forcément la place. Mais bon, tu peux avoir 2-3 trucs d'accroche sur des types de use cases sans entrer dans le détail. Tu mets un petit flashcode à côté. Ouais. Et si quelqu'un veut, il va sur flashcode et hop, là, il a vraiment un truc, il va sur le site, il tombe sur la page use case. Ça peut être ultra pertinent. J'ai peur d'un taux de déperdition qui soit très très fort. Mais en fait, vu que le QR code est gratos, en réalité, tu peux le mettre dessus. Et derrière, tu peux même tracer le nombre de personnes qui sont venues de ta plaquette vers ton site internet. Parce qu'en fait, tu vas dire, je veux recenser l'ensemble des gens qui ont flashé ce QR code et qui sont arrivés sur mon site internet et qui ont lu le use case. Et tu peux encore pousser le truc plus loin. C'est que tu peux traquer les gens qui sont venus grâce au QR code, qui ont consommé ton use case et qui t'ont contacté après avoir lu le use case. Pour voir si celui-ci était pertinent. Donc ça peut carrément fonctionner. On va s'arrêter là, parce que j'ai déjà dépassé le temps que vous m'aviez accordé aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous envoyer la plaquette commerciale d'Anomia sous le format de modèle. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez la transformer, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez la changer. L'objectif, c'est pas que vous refassiez la même, parce que je suis sûr que vous avez beaucoup plus de goût que nous par rapport à ce qu'on a pu réaliser, mais que vous puissiez prendre des éléments si vous en avez besoin ou que vous voyez la structure qui a été conservée. Structure, c'est phrase d'accroche, pourquoi la société, à qui on s'adresse, les activités qu'on peut avoir, l'équipe si éventuellement on veut la mettre, et tout ce qui est éléments de réassurance a posteriori.